surprise. Sun, je te vois, je te fais remonter après ton bac. Coucou Elisa, je sais pas si tu nous entends. Elisa, oui, coucou. Attends, je crois qu'on t'entend pas. Non, c'est même pas je crois qu'on t'entend pas, sûr. Attends. Hop là. Ah, est-ce que tu nous entends Elisa? Je crois que ça coupe de son côté. Ouais, parce qu'elle m'avait prévenu qu'elle était en route, en plus. Parce qu'on la voit, mais on capte pas trop bien. Ah, Ah. ok. Aujourd'hui, on a des bugs qu'on n'avait pas eu depuis plusieurs semaines. On était sur un bon rythme. Ouais. Et là, ça repartait. Ouais, c'est pas grave. Hum, attendez, parce que je me demande où est passée Laure. Parce qu'elle devait nous faire un retour de chronique et elle était connectée depuis tout à l'heure, mais je pense qu'il y a eu un petit bug, même de son côté. Attendez, excusez-moi. Hop. Parce que ça met peut-être un peu plus de temps. Excusez-moi. Hop. On est pas mal d'animation aujourd'hui. Hein, de Ouais. base, on avait une émission un peu plus dense. Et là, du coup, on se retrouve avec une émission Moins où dense, finalement. il manque du monde. Et Elisa, Attends, ah, non, c'est pas ça. Si, non, c'est scène. Ah, Elisa, elle revient pas. Mais je sais pas ce qu'on va faire s'il nous manque la moitié de notre deuxième partie là. Ça va être compliqué. on peut faire un sujet improvisé, ma foi. Je te jure. On a Elisa là. Attends, je vais voir si elle arrive à nous capter. Parce que je la vois dans le salon, mais j'ai l'impression que ça va faire un buffering. Allô? Ah ouais, cool. Tu Vous nous entends m'entendez? bien? C'est bon? Ah, nickel. Bon, nickel. Ah, super. Coucou Elisa, ça va? Bonjour, ça va bien et vous? Impeccable, merci. Ça va, t'es sur le retour, donc comme tu Oui, m'avais dit. exactement, je suis en voiture. Ça va, t'as pas trop chaud? Un peu, mais ça va. Il y a la clim. Courage. Donc, Merci. Elisa, déjà, merci beaucoup de participer à l'émission. Ça me fait trop plaisir. Merci Il n'y d'avoir a dit pas de oui. souci. Alors, Elisa, tu as vécu, si je ne me trompe pas, hein, à distance pendant plusieurs années, c'est ça? Oui. Pendant combien d'années au juste? Alors, ça fait 9 ans aujourd'hui et 4 ans qu'on vit ensemble. Donc, 5 ans à distance. Ah ouais! Ouais. Alors, quand on dit distance, on parle de genre, allez, 20 kilomètres. Parce que là, Non, vous étiez à combien de kilomètres? 500 environ. Ok, donc 500 kilomètres vous séparaient. Et comment vous vous êtes rencontrés? On va commencer par le commencement. J'aime bien, moi, allez-y. Comment vous vous êtes Et rencontrés? ben, sur Facebook, à l'époque, Ça marche sur encore, mais ça Facebook. marchait encore à l'époque et tout. C'était en 2013, donc c'était encore à l'époque de Facebook, quoi. D'accord. Donc vous vous êtes parlé, tout ça. Et là, vous vous êtes rendu compte tout de suite que vous n'étiez pas du tout au même endroit. Oui, 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 tout de suite. Et ça n'a rien changé. Vous n'êtes pas dit ni l'un ni l'autre. Moi, je m'étais dit ça va aboutir à rien de concret parce que bah, on se verra jamais. J'avais 15 ans à l'époque, donc bon, j'étais pas sûre que ça dure, quoi. Ah, ça doit être... Enfin, je parie que tu aimerais trop voir justement la toi de cette époque qui se disait qu'il n'y avait rien, qu'il fallait rien donner. Ouais, 9 ans non plus mais tard. c'est ça, c'est ça. Puis j'étais jeune, donc bon, Ouais, grave. je me suis dit 15 ans, 500 km, bon, il n'y a pas trop de chances que ça dure, quoi. D'accord.
Et du coup, comment vous avez réussi à vous voir dans les premiers temps? Vous voyez combien de temps? C'était régulièrement? Ah, Il y avait de la famille qui habitait sur Bordeaux. Il est venu ok. 2 mois après notre rencontre, on va dire, me voir en vrai. 2 mois. Ah ouais. Ouais, voilà, 2 mois à peu près. Ah ouais. Donc en fait, quand on a un couple à distance, tout en fait se fait dans un certain temps, quoi. On se voit la première fois au bout de 2 mois. Vous avez passé le week-end ensemble, c'est ça, avec, enfin, au calme. On s'est vu juste l'après-midi, puis après, vu qu'il est resté quelques temps, on s'est vu peut-être une dizaine de fois. Il est resté, je crois, un mois. On s'est vu de temps en temps. Après, bon, moi, mes parents, ils étaient un peu... voilà, quoi. Il fallait pas trop Réticent. que je sorte à l'époque. Ouais, voilà. Donc, c'était compliqué. On se voyait que les après-midi un petit peu, quoi. Ouais, donc vraiment au début ça a commencé amour adolescente, donc là on a 15 ans. Exact. Comment par exemple à 16, 17 ans, déjà au bout de 2 ans de relation comme celle-ci, comment c'est un couple au bout de 2 ans de relation à distance? Comment vous étiez quand tu avais 17 ans? Ben alors, déjà, nos parents se sont rencontrés pour que ça soit plus facile, que je puisse aller chez lui, que mes parents fassent confiance, vice-versa, quoi. Bien sûr. Et après, ben, on était quasiment tout le temps en Skype. Tout le temps, tout le temps. Donc, quand on se voyait pas, on était sur Skype tout le temps ensemble. Même des fois, on dormait avec le Skype allumé, quoi. Ah, c'est trop mignon! Tout le temps, tout le temps. Mais grave. Ah, c'est trop Quand j'étais en mignon! cours à la récré, on s'appelait. Ben voilà, tout le temps Ah en ouais. contact. Et du coup, alors donc vous êtes ensemble dans le même toit depuis 4 ans, pardon. Qu'est-ce qui a précipité Oui. du coup le fait que vous vous installiez ensemble, que vous mettiez fin à ça? Ça y est, là vous êtes dit c'est bon, ça fait trop d'années, ça me saoule, je besoin de vivre avec Ben, toi. en fait, moi, quand j'ai eu mon bac, après, j'ai travaillé. Et puis, bah, moi, je me voyais pas quitter ma famille. Je suis proche de mes parents, donc je me voyais pas partir en fait vivre là-bas, même si je m'entends très bien avec la sienne. J'aurais eu trop de mal à quitter ma famille. Et lui, bah, il voulait pas trop venir non plus parce qu'il avait sa petite vie là-bas, mais au final, bah, fallait faire un choix. C'était soit laisser tomber 5 ans de relation, ou soit se, se lancer, quoi, essayer de construire quelque chose de concret, quoi. Donc il Ouais, est venu. c'est lui qui est venu. Ouais, Waouh! Ah, c'est bien ça. Oui, oui. ouais. Ah, c'est trop mignon! En plus, l'air de rien, c'est pas non plus rare, je dirais pas rare, mais on a tendance quand même c'est des femmes qui ont tendance quand même à laisser tomber leur vie hein, quand ça se passe comme ça. Oui, C'est c'est vrai. souvent la femme qui rejoint l'homme là où il vit lui, donc c'est quand même déjà superbe qu'il ait voulu te rejoindre, c'est trop bien. Donc, vous avez cherché un appartement, vous avez vécu un peu chez tes parents, vous avez directement. Ben, non, on a cherché un appartement, mais c'est compliqué de trouver tout de suite, donc on est resté 1 an chez mes parents quand même. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Après, bon, on n'était pas non plus collés tous ensemble, hein, mais ça s'est pas mal passé non plus, quoi. Ça allait, on a trouvé une bonne entente tous ensemble, on va dire, donc ça a été. Et toi, pas trop choquant du coup, même s'il y a les parents, mais le fait d'avoir donc ton mec avec toi H24 dans ton univers. Alors, non, mais on va pas Ouais. se blaguer, hein, entre ce qu'on projette de oh, j'ai trop hâte d'être avec toi et du coup, je suis tout le temps avec toi, en général, on change vite, quoi, tu vois. Ouais. Ben, c'est sûr, puis en plus, comme on était chez mes parents, ben, il y a certaines choses qu'on pouvait pas faire parce que ben, mes parents, ils ont un mode de vie, on s'adapte aussi à eux, on est chez eux, donc Bah ouais. des fois ça crée des tensions, quoi. Puis il a une façon de vivre qui est pas la même que la nôtre, donc bah, forcément, il nous tardait d'avoir notre chez nous, quoi, de pouvoir faire comme Oui. on voulait. Trouver votre propre lifestyle à vous, quoi. Exactement. Exactement. Donc vous avez vécu un an avec les parents, etc. T'as des frères et sœurs? Ouais. Oui, t'as des frères et sœurs, d'accord. Et ça s'est bien passé aussi avec eux, tranquillement. Oui. Et tu te sentais comment, toi? Oui, j'ai Tu une sentais le sœur. décalage qui est arrivé, en fait, du coup, avoir ton mec avec qui t'es et savoir que vous allez vous projeter vers un appartement. Est-ce que tu t'es pas senti, du coup, en décalage avec la vie de famille que t'avais, etc. Ça a dû te faire grandir un peu d'un coup, quand Ah même. si, Ouais, hein. c'était totalement différent.
ça Ça bug un peu en termes de son. rien à voir. Oui, ah, ça pour le coup. Et donc, vous êtes installé, vous habitez loin de tes parents ou ça va encore en termes de distance? Ah, parce que, ouais, non, je me disais, parce que comme on était toutes les deux statiques, je sais Ouais. t'inquiète pas, on va y arriver, aucun problème. Donc oui, donc du coup, votre appartement, vous l'avez trouvé, vous n'êtes pas loin de chez tes parents, ça va? On est à 5 minutes en voiture. Effectivement, ça va. Oui, oui, on est vraiment à côté, quoi. Et du coup, bon, maintenant que vous vivez ensemble, est-ce qu'il y a des choses de la vie que vous aviez quand vous étiez à distance qui du coup, il y avait quand même un côté bon dedans, quoi. Enfin, qu'est-ce qui change quand on vit tout le temps Ouais. ensemble et qu'est-ce qu'on aimerait bien retrouver d'avant? Et ben déjà, ce côté où quand on se quittait, on va dire, on était triste, et puis quand on se retrouvait, on était heureux. Bah là, on est tellement tout le temps ensemble que du coup, on n'a plus ce petit manque. Et bah, d'un côté, c'est bien, mais c'est vrai que c'était une autre façon de vivre avant aussi, donc c'était bien aussi. Et après, bah, tous les défauts, tout ce qu'on n'aime pas l'un chez l'autre, ben là, on les a tout le temps, quoi. Donc, faut se supporter des fois. Et il y a eu justement enfin, est-ce qu'on l'a beaucoup quand on passe autant d'années à être à distance? Est-ce que c'est comme nous quand on se met un petit peu rapidement au bout d'un an, on se rend vite compte des défauts? Ou est-ce que toi, quand même, ces 5 dernières années, quand tu t'installais avec lui, tu t'attendais à ce que tu as vécu ou t'es tombé des nues? Non, on se connaissait déjà quand même bien, donc je savais ce qui me plaisait pas et ce qui me plaisait déjà. Ouais. Voilà. Après, j'ai Et ça va, c'est accepté. pas insupportable et tout. C'est le fait de vivre ensemble. En fait, il y a quand même plus d'avantages que d'inconvénients. Ça faut Ah quand oui, même. quand même. Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une époque où on a tendance à quand même, tu sais, on aime bien se plaindre de la vie à deux et tout, mais en vrai, il y a énormément d'avantages aussi, en fait, psychologiques, morales et tout. On n'est pas, en Ah fait, oui, c'est sûr. la vie de couple, c'est pas que les problèmes. On aime bien parler des problèmes, mais c'est pas que les problèmes. Oui, c'est sûr. J'ai cru comprendre que vous aviez donc en plus concrétisé cet amour avec un bébé. Oui, un petit bébé qui va avoir 2 ans maintenant, bientôt, enfin dans un mois. Oh, trop bien, trop bien. Est-ce que ça aussi, c'était peut-être un accélérateur pour s'installer ensemble, l'envie d'avoir un enfant, ou ça arrivait comme ça? Bah, j'ai toujours eu l'envie d'avoir un enfant plutôt jeune, mais c'est vrai que plus on s'approchait du moment où l'âge que j'avais prévu, je me disais non, peut-être pas tout de suite. Bon, après, ça faisait 1 an qu'on vivait dans notre appartement quand je suis tombée enceinte. Je l'avais pas prévu à ce moment-là, mais bon, il est arrivé, donc on était Ça a recoupé. contents. Donc là, tu dis qu'il a 2 ans, votre fils? Oui, Courage. il va faire 2 ans le mois prochain. Courage. Ouais, ça commence à être un peu compliqué. On va s'en sortir. C'est la troisième fois que je passe par là. J'ai perdu des dents, du poids, des côtes, de l'esprit, mais on est là, on est en vie. Ouais, On s'en c'est remet sûr. tant bien que mal. Ouais, c'est sûr. Bon, bah, ça va passer, hein. Oui, à un moment donné, ça va passer pour laisser l'espace à une autre étape. Ouais, On va survivre à celle-ci aussi. totalement. Il faut, de toute façon. On n'a pas le choix. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un couple qui nous regarde, parce que je sais qu'il y en a qui nous regardent et qui vit à distance, oui. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil déjà pour soi, pour soi-même et ensuite pour le couple? Par exemple, comment on fait? Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai posé la question en début d'émission si on était capable de le faire. Moi, je me sens pas capable par tous les manques là qu'on énumère, Ouais. quoi. Être avec quelqu'un, c'est aussi voilà, avoir son doudou, son confident, etc., etc. Bon, on sait ce que c'est. Et du coup, s'il y a quelqu'un qui doit le vivre de toute façon, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil personnel pour essayer de se mettre bien, passer à autre, enfin, penser à autre chose, ce genre de choses?
Alors déjà, je pense qu'il faut avoir beaucoup de confiance et que ce soit mutuel parce que on ne sait pas au final toujours qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait. Et puis c'est des fois compliqué de faire confiance. Oui. Je pense que ça, c'est primordial parce que s'il n'y a pas de confiance et qu'il n'y a que des conflits, c'est pas cool pour les deux. Puis ça va pas forcément aboutir à quelque chose de sain, on va dire. Il faut déjà qu'il y ait énormément de confiance. Et après, essayer de prendre chaque petit moment, comme s'appeler quand... Ça a recoupé. quand on ressent le besoin ou quoi, d'avoir un petit moment, voilà quoi, de pouvoir s'appeler, Des rituels. De passer du temps ensemble. Voilà. Petite routine, quoi. Ouais, des petits rituels, des petites routines instaurées, etc. Vite fait par curiosité, est-ce qu'on se dispute beaucoup quand on est à distance? C'est une vraie question que je me pose, tu vois. Est-ce que la distance, ça apaise les mœurs? Non. Non, c'est que ça va revenir dans 2 secondes. Hein? Tu vois? Ah! Ah mince! C'est pire que tout à l'heure. Non, parce que le restaurant, c'est trop mignon. Moi, ça me... Ah, c'est trop chou. Ah, tu nous entends? C'est vrai. Oui. Donc oui, je te demandais, est-ce que... je sais, qu'est-ce que j'avais demandé déjà? Mais est-ce qu'on se dispute? On se dispute. Oui. Enfin, nous, personnellement, oui. On s'est disputé. Comme tous les couples. Mais donc de quoi on se dispute quand on se voit pas? De tout et de rien. De tout et de rien. Tout est comme quand on se voit, en fait. Enfin, en fait, le fait qu'on soit passé de distance à être tout le temps ensemble, il n'y a pas eu de changement, on va dire, sur nos comportements. J'adore. Oh, nous, on est égaux à nous-mêmes. Ouais. Yeah. On était tellement tout le temps ensemble sur Skype ou en appel que, en fait, c'était pareil. En fait, on se voyait pas, mais on était quand même tellement ensemble qu'il n'y a rien qui a changé, en fait. Ah oui, donc vous chevaliez comme nous tous, quoi, soumis au même... Ce qui était plus chiant, c'est que, par exemple, il pouvait raccrocher et éteindre son téléphone. Là, du coup, en face, elle ne peut plus faire grand-chose. La frustration, tu sais. Je continuais à me disputer. Non, mais dans ces cas-là, j'appelais son père. Mais non. Si, il fallait qu'il me le passe. On finisse notre discussion. Oui, bonjour, est-ce que je pourrais avoir ton fils, s'il te plaît? Il fuit. Totalement. Mais du coup, ça a été ton premier amour ou bien tu avais déjà eu... Mon premier, j'ai eu depuis... j'étais au collège, donc bon, c'était pas concret, quoi. Ouais, des petits crushs, des petites amourettes. Ouais. Exact. Mais lui, c'est lui qui a le cœur, quoi. Ouais. Wow. Non, mais c'est trop mignon, je trouve ça trop mignon. C'est rare aussi de voir... Oui, puis surtout qu'on était jeunes, donc... c'est ça. Vrai que... Vous cumulez l'âge et la distance, et, et donc vous étiez jeune et vous étiez loin, et on vous retrouve 9 ans plus tard en famille, quoi. C'est ouf. Ouais. Tous nos amis, ils croyaient pas forcément, et au final, maintenant, ils se disent, c'est dingue, en fait, vous êtes toujours là. Et je suppose que vous êtes en plus le premier, vous êtes le plus vieux couple de vos groupes d'amis, je suppose. On est un vieux couple. Quand tu es tombée enceinte, je suppose que la famille et les amis devaient être on fire, en fait. Ah oui, ils étaient... ça fait tellement d'années qu'on était ensemble que du coup, ils attendaient ça, mais en même temps, on était jeunes, donc bon, c'était normal que ça se passe pas tout de suite non plus. Donc ouais, ils étaient tous contents. Et du coup, notre fils, il a plein de tatas et de tontons. C'est trop bien. Ah, c'est magnifique. Est-ce que vous souhaitez vous marier? Moi, oui. Maintenant, je sais plus. Je sais plus parce que ça fait tellement longtemps que j'attends que j'ai perdu l'espoir. Est-ce qu'il est à côté, ton compagnon? Il entend ce que tu dis? Il conduit, oui. C'est quand la demande? C'est quand la demande, chérie Elisa? Non, je ne sais pas ce qu'il attend. On s'est fiancés il y a 5 ans, je crois. Et j'attends toujours.
Donc, genre, vous êtes fiancés, vous avez fait le bébé après, et genre, le bébé est déjà né, mais le mariage n'est pas fait. Mais les hommes, Il vous n'est aimez pas trop. fait. Ça, c'est votre qualité, ça, les gars. Vous aimez trop faire ça. On t'offre une bague pour te fiancer, mais en fait, c'est pas une bague pour te fiancer, c'est une bague pour te Non, faire c'est un taire. mensonge. C'est une bague pour te faire taire. Tu vois, c'est là. La demande aussi, hein. Oui, c'est vrai, ça. Les femmes aussi, Ouais. elles peuvent demander quand les hommes sont des piqueurs, comme ça. En vrai, c'est C'est vrai vrai. que ça fait. C'est vrai qu'on se dit qu'on a toujours envie que ce soit l'autre qui le fasse. Oui. C'est bien le progressisme, on est d'accord. Oui, On c'est vrai. est d'accord. Mais il y a des choses, j'avoue, moi, le petit genou, le machin, le truc, moi, je trouve Ouais, pas. j'avoue. Mais moi aussi, un jour. Comme dans les films. On t'a remis, Ced. Mais Ouais, attends, je me rhabille. c'était Elisa de nous raconter sa bête d'histoire avec son amoureux. Ouais, là. j'ai entendu. Que je Donc, sais pas. c'est trop mignon. Non, mais on a eu des belles histoires cette semaine, c'est ouf. Ouais, mais ouais, j'avoue que toutes les deux, elles ont des histoires, mais juste incroyables, juste Me magnifiques. fou. Me fou. L'amour inattendu, et là pour le coup aussi, hein, on va dire que comme elle ne s'y attendait pas. Ouais, mais en fait, c'est comme quoi, il n'y a rien d'écrit, en fait. Il n'y a rien de normal ou pas normal. À partir du moment où tu es heureux et que toi, voilà, chacun a son libre arbitre, déjà, et puis chacun voit midi à sa porte. Donc, ce que toi, tu peux pas vivre, moi, je pourrais peut-être pas le vivre. Et puis, l'essentiel, c'est qu'elle soit maman et que la personne, il faut même à 60 ans, et malgré franchement, belle histoire. Et quand on la vit, on se rend pas compte, on la vit. Ouais, ça c'est vrai. Souvent, la normalité n'existe pas. Il n'y a pas de normalité, à part celle qu'on est nous-mêmes. D'ailleurs, c'est mon propre normal. I'm my own normal. Il ne surtout pas qu'elle existe la normalité, sinon c'est pas drôle. Mais c'est clair. Non, faut pas. De toute façon, je sais même pas comment on peut croire que la normalité elle existe. Rien que sur un arbre, en fait, il y a 8000 façons d'être un arbre. Parce que ça rassure les gens, en fait. C'est vrai. C'est juste ça. C'est que les gens, ils ont besoin d'avoir adéquat des enfants pour être rassurés. Et en vrai, ça passe de cartonner, hein, c'est vrai. Ouais. Il n'y a absolument rien de normal. Il y a tout. C'est l'équilibre entre toi et la situation qui est normale. C'est vrai. Donc Elisa, donc on parlait, attends, on avait parlé, on lui demandait donc pour le mariage. Ouais, le mariage qui se fait désirer. Ouais, les hommes, ils aiment trop se faire désirer sur ça. Ouais. Ouais. Jeune futur mari d'Elisa, maintenant que tu as fait le bébé, hein, on espère qu'il y aura un mariage, avoir un deuxième bébé. Les hommes, ils aiment trop ça. Hein. Tu vas parler de mariage, tu vas te retrouver enceinte. Oui, exact. Non, mais bon, j'aimerais bien avant quand même. Oui, j'aimerais bien aussi pour toi. Franchement, c'est bon, là, 9 ans quand même. Pour vos 10 ans. Non, pour vos 12 ans. Je pense que j'ai été assez patiente. Moi, je me suis mariée au bout de 9 ans. Hein. Ouais, donc, Ah, bah, peut-être cette année alors. Parce qu'après, bon, il y a eu le bébé, il y a eu le coco, le Covid, tout ça. Donc, il y a plein d'excuses ces derniers temps pour ne pas se marier. Il y a eu plein d'excuses. Oui. Il y a aussi plein d'excuses pour se marier. Le Covid, toutes ces raisons-là aussi, c'est des bonnes raisons pour se marier. Donc, il n'y a rien de normal. Grave. Non, mais votre histoire, elle est superbe. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en plus du mariage pour la suite de votre histoire, Elisa? Raconte-moi. Ben, j'aimerais bien 2 autres enfants. Ouais, grave. T'en aimerais combien, toi? 3. Yes. 3. Rapprochés ou 15 ans d'écart entre oui, chacun? Bah, maximum 4 ans, parce qu'après, moi j'ai 7 ans d'écart avec ma sœur et je vois qu'on n'est pas proche comme on aurait pu l'être, quoi. Ah ouais? On est proche, mais il y a quand même un décalage, quoi, entre nous. Quand même 7 ans, c'est beaucoup. Oui, 7 ans, ça fait quand même beaucoup. Ouais. C'est comme ouais, c'est vrai. Surtout dans un groupe d'amis. Après, est-ce qu'elles sont proches? Des fois, quand on se retrouve pas dans les fratries comme ça, il suffit qu'avec ton fils, elle soit l'œuvre de ton fils pour qu'en fait, ça efface les distances, quoi, tu vois. Oui, c'est sûr.
Quand il est né, elle avait 15 ans, donc c'était son petit bébé, quoi. Oh, elle est jeune, ta sœur, mais oui. Elle va faire 17 ans, là. Elle est jeune. D'accord, oui. Tu vas voir à l'adolescence, quand tu vas commencer à être sa couverture pour sortir. Je vais chez Elisa. Ouais, exact. Tu vas voir, tu vas être sa confidente pour ses histoires et les machins. Et ce que tu as vécu, ça va être un exemple pour elle aussi. Oui, aussi, c'est ce que je me dis. C'est ce que C'est la journée du bug aujourd'hui. Ouais. Genre, on n'avait pas ça depuis les 3 premières émissions. C'est un moment qu'on fait. Ouais, mais c'est normal. Tu sais, là, c'est bientôt les vacances, on est obligé de. En fait, on termine comme on a commencé. Mais ouais, ok, Lisa. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage. Je vous souhaite vraiment longue vie, comme je te l'ai déjà dit, à votre histoire. 9 ans de plus et 9 ans, 9 ans de plus et 9 ans, 9 ans de plus encore. À chaque fois que vous faites 9 ans, on en rajoute 9 de plus. Pour redonner le maximum de love, le maximum d'amour. Gros bisous à votre fiston aussi. Comment il s'appelle d'ailleurs? Je crois que je vais pas demander. Salut. Il est trop mignon. Ah oui. Salut. Bonjour. Il est sage en plus depuis tout à l'heure. T'as vu? Donc maman, elle fait sa mission tranquillement et lui, il est là, posé. C'est ça. Au calme. Eh ben, dis donc. 2 ans. Il est trop chou. Oh, c'est dîner. Félicitations. Franchement, félicitations. Il est trop mignon. Longue vie à vous. Merci beaucoup. Coucou à ton monsieur juste à côté. Demande-la en mariage. On attend le mariage d'Elisa. On attend de voir ça sur Instagram. J'ai hâte de voir le faire part. Ah, ça a oublié. Pardon. Comme c'est peut-être une connexion là où elle est. Ah. Bon. Ça va revenir au max. En même temps, là, elle est sur l'autoroute et tout. Franchement, c'est déjà génial qu'elle ait pu. Parce qu'il y en a plein quand ils ont des trucs à faire. Ils disent désolé, je vais être à la route. Elle a dit je suis en route, je serai sur la route, mais si tu veux. Je lui ai dit écoute. Franchement, moi, la première, je crois que je l'aurais pas fait juste parce qu'il y a les enfants, mais elle a Oui, ça bug. Ouais, non, tranquille. C'est vraiment. En voiture, il n'y a aucun problème. Merci encore une fois vraiment d'avoir participé à l'émission, de nous avoir offert ton histoire. Pas de soucis. On serait ton fils. On apprend les bébés, nous. Oui. Et longue vie à toi vraiment et à votre couple. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Si vous êtes une super belle histoire, j'espère que vous avez tous apprécié écouter parce que franchement, c'est des histoires, ça met du baume au cœur, ça donne de l'espoir et ça débunk un peu le fait qu'on a l'impression que tout se passe mal, mais il y a des belles histoires en vrai, comme celle-ci. Mais c'est vrai, ça change un peu. Comme je disais tout à l'heure, on noircit trop les tableaux. Et moi, j'aime bien les histoires comme la tienne, en fait, qui vient nous montrer qu'en fait, le tableau, il n'est pas si noir. Regardez cette jolie histoire-là. Cette jolie famille. Coucou. Jim Jim. Arrête. Elle fait la star. Donc, merci beaucoup. Et prenez soin de vous. Merci. Et à bientôt sur les réseaux. De toute façon, maintenant, je te suis. Je lâche plus. Et prenez soin de vous. Bisous à tout le monde. Et félicitations pour ton futur mariage. Ah mince.
Ça va, d'habitude, quand il y a des screenshots comme ça ou des bugs, les gens, ils ont des têtes bizarres, mais elle, ça va. T'as vu, elle est superbe. Ça passe. T'as vu, je te jure, moi, ça aurait été un. Ouais, tu mets play sur la télé, les gens, ils ont toujours des têtes de con, mais elle, ça va. Elle gère. Ah non, mais en même temps, quand t'es jolie comme elle, t'es jolie, hein, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais j'ai réussi à faire des screenshots sur des gens beaux. Quand tu choisis vraiment le truc, ils sont moches. Hein. Ça rassure en même temps. Elle est belle, Chimène, dis donc. Eh ben oui, elle est belle. Elle a cachée, mais on a vu quand même. En plus, elle est même pas maquillée. Rien. Ça lui va trop bien. C'est bon, Elisa? Tu m'entends? Elle est revenue. Ouais, elle est là. Ça s'en va et ça revient. Voilà, ça répond, on attend la voiture. Tu m'entends? Je vous entends. Bon, bah, je pense que ça. Ouais. Ouais, non, ça bug. Attends, je vais lui mettre un petit mot sur le chat. Vite fait. Hop là. Excusez-moi, les auditeurs. Oui, vous savez, Fanny de Love Affair fait ce qu'elle peut. Attends, je vais essayer de la remettre. Tu nous entends? Oui. Ah! Vous essayez de dire au revoir correctement? Oui, ça, mais après avec la route, ça bug. Ouais, je sais, donc c'est pour ça, t'inquiète pas. On a joué le jeu. C'est le jeu. En tout cas, salut, vraiment. Et prends soin de toi et de ta famille. Merci de m'avoir reçu. C'est gentil. Merci d'être venu surtout. Merci. Franchement, j'ai adoré le contact avec toi, donc merci beaucoup. C'est gentil. Un amour. Franchement, merci. Merci à toi. Bonjour à ton fiston. Bonjour à ton monsieur. Oui. Bientôt le mariage, on le sent. On le sent. T'inquiète pas, ça va venir. Et rentre bien, surtout, soyez prudents sur la route. Rentrez bien. J'espère que ça se concrétisera. Merci. Mais oui. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, il y a un truc, après cette émission, en général, les gens y réfléchissent. Ouais, c'est vrai, en plus. Peut-être qu'il va faire la demande sur la affaire, qui sait. Exactement, on ne sait pas. C'est très mignon, hein. J'adorerais. Franchement, si un jour vous voulez sur l'aire d'autoroute. Chez moi. Hein? Sur l'aire d'autoroute. Je te jure que là, il s'arrête d'un coup comme ça et qu'il se met à genoux. Oh là là.